Et oui, aujourd'hui, c'est la fin du tout début de notre projet. Alors, on va essayer de terminer cette pièce, coque de sang, qui sera une pièce essentielle du puzzle qu'on est en train de concevoir ensemble. Si vous avez raté les épisodes précédents, on essaye de concevoir des pièces modulaires, de modèles réduits de bateaux, et avec toutes ces pièces, on pourra créer une infinité de modèles réduits de bateaux. Voilà, c'est ça le concept de cette série de vidéos. Alors aujourd'hui, on va tout d'abord, par rapport à la pièce que nous avions finie la dernière fois, qu'on voit ici, on va donc rajouter une quille, on va rajouter des nervures qui servent à la fois à rigidifier mais aussi comme support de prochaines pièces, et on va aussi rajouter ces petits perçages qui permettront d'assembler plus facilement les pièces entre elles. Mais surtout, un des fils rouges de la vidéo, c'est qu'on va se poser des questions sur la manière de faire des congés. Un petit peu partout, sur la quille, sur les nervures, dans les coins, etc. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on est déjà au 4e épisode de cette série de vidéos, et la pièce que nous avons ici sous les yeux, c'est le résultat de l'épisode 3, que vous pouvez d'ailleurs trouver en téléchargement. Si vous suivez le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des fichiers des différentes étapes qu'on crée dans les différents épisodes. Donc, voilà où nous en sommes. Et on va commencer, comme on l'a dit dans l'introduction, par créer la quille de cette coque. Alors la quille, elle ne sert pas vraiment, ici en tout cas, à donner de la rigidité à l'ensemble. C'est plutôt un élément esthétique, mais surtout qui permettra sûrement à notre maquette de bateau de filer droit. Vous voyez que la coque est assez simple, et cet élément de quille permettra de garder une stabilité directionnelle au bateau. C'est parti, on va d'abord vérifier qu'on est bien dans Part Design. Ok, c'est parfait. Ici, on choisit l'atelier Part Design. Et on va créer, comme d'habitude, une esquisse. Je choisis Créer une esquisse. Je vais utiliser le plan de référence XZ. Et je vais donc créer ici, dans cette zone, ma quille. Donc, j'estime que je peux utiliser cette arête comme géométrie de référence, puisque à ce stade de la conception, je ne vais plus modifier les étapes en amont. Donc, j'utilise la fonction créer une géométrie externe. Je sélectionne cette arête, vous voyez, hop, elle change de couleur. Clic droit pour sortir de la fonction, et maintenant, j'ai de quoi attacher la géométrie que je vais créer. J'utilise l'outil Polyline, créer une polyligne, voilà. J'attache mon premier point sur la droite de référence, encore un point, un point, un point, et mon 5e point, en fait, va être confondu avec le premier. J'attends qu'il y ait bien, si je zoome, vous voyez, coïncidence entre les deux points, je clique, et voilà. J'ai créé le profil approximatif de ma quille. Clic droit une première fois, puis une deuxième fois, pour sortir de la fonction polyligne, et maintenant, je vais ajouter des contraintes pour figer les dimensions de cette quille. Alors première chose, je veux que ma quille soit centrée par rapport à ma pièce. Alors, une manière de le faire pourrait être, par exemple, de créer un point sur ce segment. Vous voyez, le point est bien sur le segment. Je sélectionne ensuite le point de gauche, le point de droite et en troisième seulement le point central, et j'utilise la fonction symétrie, contrainte symétrique. Voilà. Maintenant, si je bouge ce point, il est toujours symétrique à ce point par rapport au centre. Très bien. Ce point, je le sélectionne. Je sélectionne aussi le point central de l'esquisse. Et je demande une contrainte verticale. À partir de maintenant, vous voyez que si je sélectionne ce point,
il est toujours symétrique par rapport à celui-là, et comme celui-là ne bouge plus par rapport à celui-là, dans la direction verticale, et bien voilà, j'ai centré le bas de ma quille, mais le haut est toujours un peu différent. Alors, je pourrais faire la même chose ici, créer un point, etc. On va le faire différemment. On va dire que ce segment et ce segment sont égaux. Et vous voyez que déjà c'est centré. Bon, maintenant je vais mettre un angle entre ce segment et ce segment. Je sélectionne les deux avec le clic gauche et je demande une contrainte angulaire. Contrainte angulaire. Voilà, pour l'instant elle est à 42, je vais mettre plutôt 10 degrés. OK. Alors, où est-elle cette contrainte? Elle apparaît ici. Je la sélectionne, je la ramène ici, ça sera plus lisible. Je zoome à nouveau sur ma quille, voilà. Et donc maintenant, ce que je dois faire, c'est gérer cette largeur. Alors, je pourrais soit coter une longueur entre ici et ici, ou une longueur entre ici et ici. Ben, c'est ce que je vais faire. Je sélectionne ce segment, il devient vert, et je demande une contrainte de longueur horizontale. Contrainte de distance horizontale. Voilà, c'est la désignation exacte. Voilà. Et je vais choisir 5 mm. 5 mm, c'est, pour rappel, l'épaisseur de ma coque. Voilà, c'est une cote importante. Ça a changé un petit peu, ça, je ramène ça ici pour des questions de lisibilité. Très bien. Alors, vous voyez que il reste 1 degré de liberté. L'esquisse n'est pas entièrement verte. Elle n'est pas entièrement contrainte. Donc, je dois continuer à mettre des contraintes, notamment de longueur, par exemple. Eh bien oui, là, j'ai oublié de contraindre cette dimension. Vous voyez, si je sélectionne ces deux points, deux clics gauche sur les deux points, ils sont verts, je demande une contrainte de longueur verticale. Là, c'est 25, je vais mettre plutôt 10 mm. J'appuie sur Entrée, ça fait OK. Et juste pour être sûr que ma cote de 10 mm a été bien choisie, je vais faire autre chose. Je vais sélectionner ce point, puis ce point, le point de base, hein, le centre de la géométrie. Je demande aussi une contrainte de hauteur. Alors, je sais que il va y avoir une redondance, donc je la transforme en référence. Elle est bleue comme une référence, OK. Et voilà, donc j'ai une hauteur de 100 mm. Si vous allez chercher le schéma que nous avions fait au tout début du projet, on était parti d'un petit schéma pour réaliser cette pièce. Eh bien, je crois bien qu'on avait mis 200 mm de largeur pour la pièce et 100 mm de hauteur. Ça tombe bien, c'est magique. On est à peu près dans ce qu'on voulait faire. Je ferme et vous voyez que j'ai un profil pour mon esquisse. Vous vous en doutez, je vais sélectionner ici dans mon arbre esquisse, clic droit, je la renomme comme d'habitude, une bonne habitude à avoir, et je vais l'appeler profil quille. Voilà, ça sera beaucoup plus simple de m'y retrouver dans le futur, aujourd'hui pour le reste de la conception, mais aussi, imaginons que dans 6 mois j'ai envie de modifier la pièce, eh bien c'est plus facile de s'y retrouver quand la mémoire n'est plus très fraîche. Donc, je sélectionne à nouveau l'esquisse et je vais maintenant faire une protrusion. Donc je choisis ici la fonction protrusion. Voilà. Mon modèle a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Alors souvent quand le modèle a disparu, vous voyez, c'est parce qu'il a essayé de créer de la matière dans cette direction, que du coup le volume créé et le volume existant ne sont plus coïncidents. Et voilà, c'est souvent, si ça vous arrive là dans vos conceptions, de voir le modèle disparaître tout d'un coup, pas de panique. Il est encore là, c'est juste que le logiciel a un petit peu de mal à recalculer en direct le volume.
et en utilisant l'inversion de direction, on s'y retrouve. Donc là, de base, le logiciel me propose une extrusion de 10 mm. Alors, moi, cette pièce, elle s'appelle coque 200, je sais que la longueur est de 200 mm. Je pourrais ici créer une expression en utilisant une contrainte d'une précédente protrusion pour avoir ces 200 mm, mais on va le faire un petit peu différemment. Je vais faire OK là, et je vais, plutôt que de demander une dimension, je vais faire jusqu'à la face. On n'a pas encore fait ça, je crois, sur la chaîne. Sûrement certains d'entre vous connaissent déjà ça depuis longtemps, mais jusqu'à la face. Et là, je suis censé ici sélectionner une face, et je vais sélectionner cette extrémité. Et vous voyez que le logiciel me fait une extrusion depuis l'esquisse qui était ici jusqu'à la face. Ça, c'est quelque chose de très pratique. Si demain, je m'amuse à faire une pièce qui s'appelle coque 150, par exemple, eh bien, cette face ne sera plus qu'à 150 mm de l'esquisse, et la protrusion ira jusqu'à la face, quelle que soit la distance. Ok, ça me satisfait. On peut faire comme d'habitude, comme on fait très souvent. Bah, déjà, on va renommer ce nouveau volume. Voilà, clic droit, renommer, on va l'appeler quille, entrée, et on va utiliser Refine. Je sélectionne quille, et dans l'onglet Données, par Design, pour Refine, je vais choisir True. Voilà, clic gauche dans la fenêtre de visualisation, et vous voyez que la petite arête supplémentaire et qui m'est pas très utile a disparu. Super, on peut déjà enregistrer. On a créé un volume, et maintenant, on va essayer de créer des congés à cette quille pour que, vous voyez, ça soit déjà un tout petit peu plus costaud, que ce soit plus joli, que ça glisse mieux dans l'eau, bref. On va améliorer un petit peu le design de notre quille. Donc pour ça, je sélectionne une esquisse, et on va utiliser cette fonction, qui est un petit peu la sœur de cette fonction. Ça, c'est la fonction chanfrein. Aujourd'hui, on va utiliser la fonction congé. J'ai sélectionné mon esquisse, mon arête, elle est verte. J'appuie sur congé. Et vous voyez qu'automatiquement, sur cette arête, le logiciel m'a créé un petit congé, un arrondi, d'un rayon de 1 mm. Alors moi, ici, je peux modifier et mettre par exemple 2 mm. Super. J'appuie sur OK. Parfait. Alors, idéalement, moi j'aimerais bien que ces 4 arêtes, ici et ici, aient un congé. C'est un peu fastidieux si je dois faire à chaque fois une fonction congé pour chacune de ces arêtes. Mais on peut faire plusieurs congés à la fois. Alors, je sélectionne ici, clic droit, effacer, et on va faire le congé de manière un peu différente. Première façon de le faire, je vais sélectionner 2 arêtes. Je sélectionne une première arête, j'essaye de sélectionner la deuxième. Malheureusement, la première n'est plus sélectionnée, vous voyez, quand celle-là est devenue verte, celle-là n'était plus verte. En fait, quand on est ici, avant de faire une fonction, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'utiliser la touche CTRL pour sélectionner 2 éléments, mais dans cette interface, il faut le faire si on veut sélectionner plusieurs éléments. Donc je recommence. Je sélectionne, regardez, on va zoomer pour mieux voir. Je sélectionne cette arête, voilà, elle est verte. Ensuite, avant de sélectionner la deuxième, j'appuie sur le bouton CTRL de mon clavier, j'appuie sur cette arête, 2 éléments sont sélectionnés, et maintenant je vais chercher la fonction congé. Et vous voyez que le logiciel, cette fois-ci, m'a fait le congé sur les 2 arêtes. Je mets 2 mm, ça me convient mieux. Maintenant, imaginons que je veuille aussi créer ce même congé de 2 mm sur cette arête ici et celle-ci. Eh bien, c'est possible, sans ressortir, sans valider. Donc, vous voyez ici, j'appuie sur sélectionner et
je choisis cet arrête, ainsi que cet arrête. Voilà. Les 4 arêtes sont roses, et je peux appuyer ici pour demander un aperçu. Est-ce que ça me convient? Ça me paraît très bien. L'aperçu est bon, donc premièrement ça va marcher, et deuxièmement, eh ben voilà, j'ai terminé mon congé, et je n'oublie pas de renommer, je vais appeler ça congé, pardon, congé quille. Voilà, parce qu'on va voir qu'on va faire une multitude de congés dans cette vidéo, et pour s'y retrouver, eh ben, je préfère toujours donner des noms à peu près faciles à retrouver dans le futur. Voilà. Première partie terminée, on a une superbe quille, c'est génial. Maintenant, on va continuer un petit peu dans les congés, maintenant qu'on voit comment ça se passe. Je vais créer ici des congés qui vont servir un petit peu à renforcer, même si esthétiquement ça apporte pas grand chose, puisque ça sera à l'intérieur du bateau, mais ça va renforcer un petit peu la structure du bateau. Je pense que, honnêtement, même si j'ai pas beaucoup d'expérience dans la conception de bateaux modèles réduits, avec 5 mm d'épaisseur, je pense qu'on a déjà un ensemble relativement rigide. Mais bon, évidemment, les arêtes vives, ce sont des amorces de rupture potentielles, donc on va éviter ces amorces de rupture. Je sélectionne cette arête, je sélectionne cette arête avec CTRL appuyé sur le clavier pour pouvoir sélectionner plusieurs choses. CTRL cette arête et CTRL quatrième arête. Voilà. On a sélectionné 4 arêtes normalement, si je ne me suis pas trompé. Je demande congé. Il y a bien 4 arêtes. Ici, on voit que l'aperçu affiché à l'écran fonctionne. Je vais mettre 2 mm. Voilà, ça fonctionne toujours au niveau de l'aperçu. Donc c'est bon. Ok, on a créé un nouveau congé. Parfait. Et oui, je prends encore le temps de renommer. Je sélectionne. Clic droit, renommer. Je vais appeler cette fois-ci congé avec un S numéro 2 et on va appeler ça coin. Allez. Voilà, entrée. Super. Alors, je vais maintenant créer... Ah bah tiens, voilà. Il y a aussi cette arête, là, ça me paraît important, notamment celle-ci, ici, de créer un congé, toujours pour une question de solidité hein, du modèle. Alors ici, vous voyez, comme il y a un angle, il y a déjà un chanfrein naturel, on pourrait ne pas le faire, mais on va le faire quand même. Cette fois-ci, je vais sélectionner juste cette arête, ici, et on va voir comment va se comporter le logiciel. Donc évidemment, moi ce que je souhaite au final, c'est que l'ensemble ici de la ligne, qui se continue, ici, 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 tout ça, il y a un congé qui se prolonge. Mais on va voir que ce n'est pas forcément nécessaire de tout sélectionner. Donc, je resélectionne ici cette arête. Voilà, j'appuie sur la fonction congé. Et on voit que le congé continue ici le long de toutes les lignes tangentes. Et comme vous le voyez, à l'instant, juste avant, on avait ici créé un congé. Donc, ici, il y avait une ligne tangente. Et donc, le congé se propage sur toute la longueur de cette ligne. Et il y a toute une boucle comme ça. Donc, en ne sélectionnant qu'une seule arête cette fois, on a réussi à faire un congé qui fait tout le tour. Alors, vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, je vous inviterai à reproduire vous-même toutes ces opérations et peut-être à changer l'ordre avec lequel vous allez faire ces congés. Il faut pratiquer en fait pour pouvoir limiter le nombre de fonctions, pouvoir le faire intelligemment, plutôt que de sélectionner 30 arêtes. Parfois, ça vaut le coup de faire plusieurs étapes
d'abord faire les 4 coins, et ensuite, vous voyez, toute la boucle a été faite grâce aux 4 coins qu'on a créés juste avant. Ok? Là, une seule arête, tout fonctionne, c'est magnifique. On a une pièce qui comporte déjà beaucoup plus de congés. Pour l'instant, on n'a eu aucun souci dans les congés, mais vous verrez qu'en changeant certains éléments ou qu'en changeant l'ordre, des fois, on n'arrive pas à faire les congés. Le logiciel n'arrive pas à les calculer. Ok, pour l'instant, tout va bien. J'appuie sur OK. Je change le nom. Clic droit, renommer, congé 3. Comment on pourrait l'appeler, celui-là? On va l'appeler intérieur. Hein, j'ai pas trop d'inspiration, mais bon, c'est relativement parlant. Vous voyez que dans les noms que je choisis, j'évite les accents, les cédilles, etc., les espaces. Voilà, à la limite, vous pouvez mettre un tiret bas pour séparer plusieurs mots, mais évitez tous les caractères un peu spéciaux, c'est source de problèmes. Ok, alors, prochaine étape, maintenant, on va créer des nervures. Alors, ces nervures, elles servent un petit peu à renforcer la structure de la pièce, mais surtout, elles permettront de support pour certains éléments. Alors, cette coque de bateau, un jour, elle sera peut-être amenée à être équipée d'un moteur, d'éléments électroniques, d'une batterie, de poids, pourquoi pas, pour lester un petit peu la coque du bateau, enfin de divers éléments qui seront utiles pour notre maquette. Et ces divers éléments, on sera peut-être content d'avoir un petit support pour pouvoir bien le positionner ou bien le fixer. Et c'est pour ça que je vais créer maintenant des nervures. C'est parti. Alors, pour ça, c'est très classique, on l'a déjà fait plein de fois. Je vais créer une esquisse. Je choisis un plan de référence, comme par hasard, qui était un plan qui existe depuis le début. Voilà, c'est le fameux plan XY sur lequel j'ai fait quasiment toutes les esquisses depuis le début sur cette pièce. Voilà. Et mes nervures, je vais en faire 2 ici et 2 ici. Alors là, je ne vois pas bien l'intérieur de la pièce. Ça me gêne un peu, je vais changer de mode de visualisation. Je peux le faire par exemple ici, dans style de représentation. Voilà, et je vais choisir filaire. Maintenant, je vois apparaître toutes les lignes de mon modèle, notamment les nombreuses lignes qui ont été créées quand j'ai créé des filets. Et je vais utiliser certaines de ces lignes existantes comme référence. Alors, il faut toujours se poser la question, avant d'utiliser des lignes ou des faces existantes comme référence, est-ce que ces faces vont être modifiées? Est-ce qu'elles vont changer de nom? Est-ce que mon modèle est assez avancé pour que je puisse utiliser des faces existantes comme référence? Dans ce cas, je réponds oui, puisque le profil de ma pièce sera peut-être modifié en termes de dimension, mais cette arête et cette arête, par exemple, cette arête et cette arête, sont des éléments de base, fondateurs de la pièce, et ils n'ont pas vocation, dans le futur, à disparaître. Donc, j'estime que ce sont des références valides à utiliser ici. J'utilise la fonction créer une géométrie externe, voilà, et je vais sélectionner cette arête, celle-ci, et celle-là. Avec ça, plus le point de référence ici, on a largement assez de références pour créer nos nervures. Clic droit pour sortir de la fonction référence, et je vais utiliser le fameux polyligne. Je me place près de cette arête, premier point, coïncident avec l'arête, je vais ici à l'horizontale, puis à la verticale, puis à l'horizontale à nouveau vers, il ne me propose pas, on va pas être à l'horizontale, pas grave, donc je suis par contre coïncident avec l'arête, et je termine ici mon profil coïncident avec le premier point.
Très bien, je vais faire à peu près la même chose ici. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Vous voyez que c'est pas parfaitement contraint, mais c'est pas grave. On va améliorer ça plus tard. Et voilà. Donc, je fais clic droit plusieurs fois s'il le faut pour sortir de la fonction polyligne. Alors j'ai des nervures, elles sont très moches pour l'instant. Elles n'ont pas la même taille. Ça me va pas, mais c'est pas grave. Alors déjà, on va les faire droites. J'ai choisi ici, vous voyez, cette arête de ne pas la faire perpendiculaire à cette face, mais plutôt horizontale. Pourquoi? Parce que cette nervure, en fait, peut-être qu'elle me servira à rajouter un petit plateau de support d'une pièce ou à créer, voilà, rajouter une petite pièce en forme de plaque pour fermer un compartiment, etc. Donc je préfère que ce soit horizontal, voilà, tout simplement. Par contre, j'aurais pu choisir, pour une raison ou pour une autre, de mettre là une perpendicularité entre ce segment et ce segment de référence. Alors, ici, je voudrais que ce soit vertical, ça ne l'est pas, donc je sélectionne le segment et je demande contrainte verticale. Ici, je sélectionne et je demande contrainte horizontale. Ici, c'est bien, vous voyez, ici, là, on voit bien qu'il y a une horizontalité, ici aussi. Par contre, ici, il manque la verticalité, je sélectionne verticale. Ici, c'est bien horizontal ce segment est bien vertical, celui-là ne l'est pas, ça ne va pas. Vertical, horizontal, vertical, mais là, il manque verticalité. Je sélectionne vertical. Déjà, on a l'orientation des segments est meilleure. Maintenant, je voudrais que ce point et ce point, donc je les sélectionne tous les deux avec le clic gauche, soient alignés horizontalement. Donc j'appuie contrainte horizontale. Voilà, vous voyez, ça a remonté un petit peu ce segment. Même chose ici, je veux que ce point et ce point soient alignés horizontalement. Je voudrais aussi que ce point et ce point soient alignés horizontalement. Ah, vous voyez, on commence à avoir pas mal de contraintes. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Alors, je voudrais que ce point et ce point, enfin plutôt que ce point et ce point soient équidistants de cette ligne. Alors comment on peut faire? Il y a plusieurs manières de le faire, évidemment. On va le faire avec des lignes de construction cette fois, pourquoi pas? Alors je vais créer une ligne entre ce point et ce point. Une ligne entre ce point et ce point. Et une ligne entre un point quelconque de ce segment et un point quelconque de ce segment. Ces trois segments que je viens de créer ici, en fait, font pas partie de mes nervures. Ce sont, pour moi, des lignes de construction. Donc je les sélectionne, clic gauche. Voilà, elles sont sélectionnées, elles sont vertes. Et je les passe en géométrie de construction. Elles deviennent bleues. Ça veut dire que ces éléments vont m'aider à mettre des contraintes sur les lignes qui sont blanches et qui vont tout à l'heure devenir vertes, mais elles ne seront pas utilisées, par exemple, pour faire une protrusion plus tard. Ce sont juste des aides à la construction, mais ça ne fait pas partie de la géométrie en elle-même. Donc, je vais dire que ce point et ce point doivent être centrés par rapport à ce troisième point que je sélectionne. Vous voyez, les trois points sont verts, ils sont sélectionnés, je les fais dans un ordre précis, les deux points extrémités puis le centre, et ensuite je demande symétrie. Même chose ici, les deux points extrémités, le centre, symétrie. Voilà, maintenant je veux que cette droite soit verticale. Et je veux que ce point et ce point soient alignés verticalement. Voilà. Et bien maintenant, vous voyez, je peux déplacer un des points et l'autre est bien symétrique. Pareil ici. On est pas mal. On commence à avoir quelque chose qui ressemble aux nervures que j'ai envie d'avoir. Et maintenant, on va rajouter des dimensions. Alors, faisons
toutes les dimensions, par exemple, on pourrait les faire par rapport à ce point. Bon, déjà, on peut peut-être définir que ce segment et ce segment sont égaux. Ok, par exemple, donc maintenant, je sélectionne ce segment et je lui mets une contrainte verticale de 5 mm. Un peu une des dimensions de base, c'est l'épaisseur de la coque. Vous voyez, et là, ça a ajusté aussi cette longueur. Je voudrais quelque chose qui ressemble à peu près à ça, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui manque, vous voyez, il manque l'égalité de longueur entre ce point et ce point. Ce segment et ce segment, pardon. Hop, voilà. Par contre, là, on avait mis, je pense, une horizontalité entre ce point et ce point, donc il n'y a pas besoin de gérer la longueur. Ok, alors déjà, on va mettre une distance entre ce point et ce point, par exemple. Distance verticale de 35 mm. C'est pas mal, on est à peu près au milieu de la coque, là, c'est pas mal. Et on va mettre maintenant une distance ici, entre ce point et ce point. J'ai mal sélectionné ce point. Et ce point. Ah. Alors il y a trop de choses là, donc la sélection est un peu difficile. Je sélectionne différemment, c'est pas grave. Je vais sélectionner ce segment. Il est là, autant qu'il serve. Là, il y a bien le segment qui est sélectionné, uniquement le segment, parfait. Et je vais lui mettre une longueur de 166. Alors pourquoi 166? En fait, on pourrait chercher et améliorer un petit peu. Moi, je l'ai dans mes notes parce que j'ai déjà réalisé la pièce. Ça nous fait gagner un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on va mettre comme dimension maintenant? On va mettre une dimension entre ce point et ce point. Voilà, ça va faire la hauteur de ces nervures ici. Et on va mettre, allez, 76 mm. Voilà. Et maintenant, on va sélectionner ce segment. Et on va choisir 60. 60, c'est bien. On est à peu près équidistance. Là, non, c'est bien. 60, c'est bien. Ok, c'est parfait. Vous voyez que c'est vert. L'esquisse est entièrement contrainte. Je peux fermer mon esquisse. Je vais rebasculer en filaire ombré, qui est un petit peu plus sympa, je trouve. Mon esquisse est toujours sélectionnée. Ah, on va la renommer. On va l'appeler profil nervure. Ok. À ce stade, je ne vais plus vous dire comment on renomme un élément. Donc elle est toujours sélectionnée, elle est verte. Je vais faire une protrusion. Et la direction ne me convient pas. Je vais plutôt faire comme tout à l'heure, c'était très bien. On va faire jusqu'à la face. Il me demande de sélectionner ici une face. Hop. Voilà, un petit peu de temps de calcul. Et j'ai mes 3 nervures qui apparaissent. Ok, super. Voilà. Alors, vous voyez qu'il a ici créé des arêtes. Ici, il n'en a pas créé. Alors, je sais pas pourquoi. Mystère. C'est pas grave, en tout cas, ces arêtes supplémentaires là, elles me plaisent pas. C'est moche. Ça n'apporte rien. Donc déjà, on va faire Refine ici. On sélectionne la pièce. Ici, on choisit True. On clique ici pour la mise à jour. Voilà, on va renommer ici. Renommer, on va appeler ça nervure. C'est bien. Et maintenant, eh ben, on va faire la même chose. On va créer des congés pour ces fameuses nervures. Alors pour ça, je sélectionne une arête. C'est pas évident. Voilà. Donc si c'est pas évident, je me casse pas la tête. Je choisis une seule arête. J'appuie sur congé.
Je demande 2 mm. Et maintenant, je vais sélectionner d'autres arêtes. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Voilà. Je vais me simplifier la vie en passant en mode filaire. Voilà, comme ça, le logiciel ne me propose pas de sélectionner des faces. On peut aussi sélectionner des faces hein, pour créer des congés. Et donc là, c'est quand même plus simple. Ce qu'il me propose, je peux même le faire par transparence ici. C'est cette arrête là, voilà, pas se tromper. Voilà, je vais demander un aperçu. Il m'a bien, dans l'aperçu, créé les congés que je voulais. Je repasse en mode de visualisation filaire ombré. C'est parfait. Et j'appuie sur OK. Voilà, j'enregistre. Alors, dans le cas de création de congé, vous pouvez... Là, on est dans une pièce relativement simple. Mais vous pouvez enregistrer un petit peu plus souvent. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la création de congé dans des pièces en volumique, ça peut créer des calculs complexes, des erreurs, des bugs, etc. Donc enregistrer, c'est pas du luxe. Voilà, on a presque fini pour les congés et on va essayer maintenant d'ajouter des petits congés ici, sur cette face, cette esquisse, sur cette arête, sur celle-là, etc. Pour ça, je vais faire comme tout à l'heure. Tiens, je vais repasser directement en filaire cette fois-ci. Je sélectionne cette arête, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je demande congé. Voilà. Ah, il me met un aperçu. Ça fonctionne, vous voyez. Et je vais en rajouter. Donc je demande sélectionner. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr, on pourrait utiliser plusieurs fonctions congé. Hein. Ou faire tout. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien grouper les congés par zone. Vous voyez là, tous les congés là, ils sont dans une direction, enfin dans deux plans parallèles, donc ça me semble logique. Je demande un aperçu. Pour mieux voir mon aperçu, je me mets en filaire ombré. Vous voyez, ça marche. Super, l'aperçu fonctionne. Par contre, j'ai oublié de régler le diamètre du congé. Ah bah, partout j'ai choisi 2 mm, on va mettre 2 mm. Voilà. Que se passe-t-il? Ah, on dirait qu'il ne m'a pas changé. J'appuie sur OK. Et ça fonctionne. Alors pour tout vous dire, je suis un peu étonné que ça fonctionne. Parce que lorsque j'ai fait la pièce tout à l'heure, mais j'ai peut-être légèrement changé l'ordre des congés, ça n'a pas fonctionné. En fait, vous voyez, si je reviens dans filet, ici, ça fonctionnait très bien l'aperçu avec 1 mm, mais avec 2 mm, ça ne fonctionnait plus. Alors, pour une raison que j'ignore, cette fois-ci, ça fonctionne très bien, tant mieux. Mais ce que je vous demanderai à la fin de la vidéo, c'est d'essayer de reproduire la modélisation de cette pièce. Et vous verrez que des fois, les congés, c'est un peu capricieux. Et donc les diverses solutions, quand un congé ne fonctionne pas, vous pensez que théoriquement ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas, ça peut être de changer la dimension. Si ça passe avec 1 mm et que ça ne passe plus avec 2 mm, peut-être que vous devriez essayer 1,5 mm, voire souvent avec 1,99 mm, ça va marcher. Dans le cas d'une impression 3D où on n'est pas hyper précis, franchement, 1,99 mm, si ça passe dans votre modèle FreeCAD, il n'y aura aucune différence dans votre impression 3D.
on est quasiment dans les erreurs de fabrication. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à jouer soit sur l'ordre des congés, soit sur les dimensions en diminuant un tout petit peu un des congés qui pose problème. Et parfois, on n'arrive pas à faire le congé qu'on souhaite. Et dans ces cas-là, plutôt que de faire un congé avec la fonction congé, on peut extruder. Vous voyez, cette nervure, j'aurais pu l'extruder directement avec un profil arrondi à sa base. Et ça aurait fait un congé sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas à faire, à bricoler un petit peu avec vos congés. Vous verrez, parfois on a des mauvaises surprises. Là, en l'occurrence, j'ai plutôt une bonne surprise. Mais ça peut être un peu plus compliqué. Alors on a oublié de renommer les congés ici. On va faire renommer. On va appeler ça congé 4. Et c'était les congés nervure. Nervure. Bord, on va dire. Ok. Et ça, c'est donc congé 5. Nervure. Extrémité. Ah, extra. Alors, X avec un X peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, ici les congés, ça s'est bien passé, mais ça peut mal se passer. Voilà, c'est un phénomène qui existe. Les problèmes sur les congés qui existent toujours. Je pense qu'on fera des vidéos spécifiques là-dessus. Notamment en volumique, c'est parfois un peu plus facile quand on a des problèmes de congés de faire de la conception surfacique. Mais on n'en est pas encore là. Bon, passons maintenant à autre chose. On va faire la dernière fonction importante de cette pièce. On va créer des petits trous. Ces trous, ils ne sont pas là pour évacuer l'eau. Ils sont là éventuellement pour positionner les pièces si on doit les coller l'une avec l'autre, ou permettre un passage de vis pour les fixer l'une à l'autre. Voilà, je ne sais pas encore, je n'ai honnêtement jamais collé des pièces imprimées en 3D qui doivent être étanches, donc il y aura des tests à faire, hein. C'est une des joies de ce projet. C'est qu'on va tester des choses, des solutions, et qu'on devra peut-être modifier ensuite notre design. Mais on va quand même se prévoir des petits trous, au moins pour permettre par exemple, de faire un serrage des pièces pendant qu'on les colle, quoi. Ou peut-être même, peut-être que ça suffira avec la surface qu'on a pour être étanche, avec peut-être un petit peu de silicone quelque part. Voilà, c'est pour ça qu'on va rajouter ces trous. Donc, toujours la même chose. Je choisis créer une esquisse. Je choisis un plan. Plutôt un plan de référence qu'une surface. Et je vais créer 4 cercles présentant mes 4 trous. Voilà. On va aller assez vite. Clic droit pour sortir de la fonction cercle. Ces deux centres sont sélectionnés. Je demande horizontalité. Ces deux centres sont sélectionnés. Je demande horizontalité. Je sélectionne les 4 cercles. Je vais les dire égaux. Contrainte d'égalité. Leur diamètre est maintenant égal. Je choisis un de ces cercles. Je choisis ici une fonction contrainte de diamètre. Pas contrainte de rayon, mais contrainte de diamètre. Je préfère parler en diamètre. On va dire qu'on va peut-être utiliser une vis M4. Donc je vais mettre 4,5 mm pour un passage de vis un peu large. Je ne sais pas comment on va imprimer ça, mais ça devrait à peu près coller. Le but, c'est pas forcément voilà, on va pas tarauder ici, c'est juste un passage de vis. On va voir si ça colle. 4,5. Maintenant, on va ajouter des dimensions. On va dire un peu plus simplement que tout à l'heure, peut-être, que la distance entre ce point, alors, et ce point.
On va mettre 170 mm. Et donc, entre ce point et ce point, on pourrait le faire de manière plus élégante, mais on va dire, voilà, 170 divisé par 2, 85. Alors évidemment, si je change l'idéal, ça serait que je fasse une liaison entre cette longueur et la largeur totale de la pièce, vous voyez, mais on ne va pas le faire de manière aussi élégante parce que je pense qu'on ne changera pas cette dimension. Ici, on sélectionne ces deux points et on met une contrainte verticale, on va mettre 20 mm. Je vais quand même me méfier, je vais passer en filaire ici pour voir où étaient mes nervures. Voilà, il ne faut pas que mes trous tombent dans mes nervures, sinon je vais avoir des petits soucis. Je reste donc en filaire. Ici, on va mettre une distance entre ce point et ce point. On pourrait mettre 75 mm. Un petit peu plus peut-être. Allez, 77. Voilà. On peut mettre maintenant une distance horizontale entre ces deux points. On peut mettre 100 mm. 110 mm peut-être. Voilà. C'est bien. Et puis, il nous faut une distance entre ce point et ce point vertical. On l'a déjà fait, pardon. Annuler. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah bah oui, il me manque une distance, par exemple, entre ce point et ce point à l'horizontale. 110 mm, bah voilà, on va faire 110 divisé par 2. Voilà, 55. Parfait. Bon bah, nos cercles sont verts, entièrement contraintes. Je ferme. Je reviens en visualisation filaire ombré. Et je vais demander une cavité. Voilà, cavité. Alors, si je veux assembler plusieurs pièces ensemble, eh ben, je vais demander ici à travers tout. Et voyez que le trou là, il coupe ce volume, mais également l'autre côté, l'autre volume. Et normalement, ça permettra d'assembler plusieurs pièces l'une à l'autre. Ok? On a oublié de renommer, donc je vais renommer l'esquisse. On va dire esquisse trou POS pour position. Ok, et là, on va appeler ça trou position. Trou POS. Allez, hop. Et voilà. Et ben, je crois qu'on peut dire maintenant qu'on a terminé notre pièce. On va l'enregistrer. Cette pièce, vous allez pouvoir la retrouver tout de suite dès la sortie de cette vidéo. Vous verrez qu'il y a un lien dans la description en bas ici. Et que donc vous pouvez vous inscrire et accéder à tous les modèles qu'on crée dans cette série de vidéos et même dans quelques autres. Je vous dis à bientôt. On a plein de choses sympas maintenant qu'on a fait la première pièce. On va pouvoir faire les pièces suivantes ou des versions de cette même pièce. Donc il y a plein de trucs sympas qui arriveront dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes si vous voyez cette vidéo à la sortie. Et bonne conception. Salut!